sera examinée demain par les conseillers du CESEC. La loi de pays sur le cannabis thérapeutique prévoit d'autoriser les médicaments à base de cannabis et d'ouvrir la voie à une filière locale, un cadre qui est très attendu par les professionnels de santé et par les acteurs de cette potentielle filière. Esther Cuneo, Athéna Milcam et Nicolas Pérez. Cancer, maladies neurologiques lourdes ou chroniques, l'efficacité du cannabis pour les soins palliatifs ou en soins de support dans la prise en charge de la douleur n'est plus à démontrer. Dans le cadre du traitement global de la prise en charge de la douleur, ça ne veut pas dire exclusif. Pour nous, c'est un arsenal thérapeutique qui va nous amener des réponses supplémentaires à proposer aux patients qui nous le demandent à l'heure actuelle. D'autant qu'à défaut de réglementation, certains patients s'approvisionnent sur le marché noir. C'est une de nos problématiques. Les patients arrivent, ont déjà un traitement qu'ils se fournissent à titre personnel et qu'ils nous demandent de mettre en place, nous, officiellement à l'hôpital. Ce qui aujourd'hui est impossible parce que c'est interdit. Pour y avoir accès dans un cadre légal, l'association défend l'intérêt du développement d'une filière économique et sociale. Du cannabis, on en a ici et on aimerait bien pouvoir le mettre en valeur chez nous pour nos patients. Créer de la richesse localement, c'est aussi l'ambition du syndicat du chanvre. Mais selon son président, c'est l'exportation du cannabis qui pourrait permettre d'abonder les caisses du pays. En restant sur le marché intérieur, il est question de prendre des parts de marché donc aux médicaments antidouleurs, antalgiques, analgésiques. On retrouve beaucoup d'opiacés et ça coûte un certain chiffre à la CPS. Donc il y a une part de marché également à prendre sur les médicaments opiacés. D'où l'intérêt, selon le syndicat, de se concentrer sur l'exploitation des fleurs uniquement. Elles nécessitent en effet moins de foncier et permettent de produire un CBD à forte teneur en THC. Des teneurs susceptibles d'intéresser les laboratoires pour la fabrication de médicaments. Dans un premier temps, il sera question de pouvoir importer des médicaments pour répondre à l'urgence de nos malades, mais à moyen terme, voire court terme, l'intérêt pour notre filière, c'est justement de se substituer aux importations. Donc ça passe par le développement d'une filière de culture, de production de cannabis, donc à usage médical. Au-delà de l'export de la matière première, le syndicat rêve d'aller plus loin dans le développement de la filière avec un laboratoire pharmaceutique polynésien capable de concevoir ses propres médicaments. L'objectif ultime pour nous, c'est que l'on puisse créer un laboratoire pharmaceutique localement ici à Tahiti pour ne plus être obligé d'exporter notre matière première, mais d'approvisionner ce laboratoire pharmaceutique pour fabriquer nos propres médicaments. Autre marché à prendre, celui du bien-être, grâce à des huiles enrichies en CBD. Je pense qu'il y a un potentiel marché. Et surtout, si on a une traçabilité dans la matière première. L'avantage, c'est d'avoir un petit pays. Et donc, ça nous permet de tracer un peu mieux nos végétaux. Donc, ça pourrait nous apporter un plus sur le marché parce qu'aujourd'hui, les marques sont énormément demandeurs de prix, de qualité, mais aussi de traçabilité pour être sûr que la matière première provient bien de l'aire géographique qui est dite. Avec sa nouvelle unité acquise en 2023, le laboratoire de cosmétologie est aujourd'hui capable d'extraire lui-même le CBD. Preuve que les industriels sont prêts, à condition d'avoir un cadre juridique clair. Après son passage au CESEC, le texte devrait être étudié à l'Assemblée en commission de santé avant de passer en séance plénière courant février.